Salut! Je sais pas si tu le sais, mais moi du coup je travaille dans l'informatique et on entend souvent parler de méthodes, de méthodologie agile. Et je trouvais ça intéressant de pouvoir appliquer cette méthodologie agile à sa propre vie. Alors en gros c'est simple, dans la gestion de projet informatique, il y a d'un côté le cycle en V. C'est une vieille méthode de gestion de projet que certains utilisent toujours actuellement, qui consiste avant de commencer à développer, de réfléchir, qui consiste à réfléchir en amont et à essayer de prévoir tous les moindres détails de l'application et de sa planification. Puis une fois, après des mois, tout est planifié, on s'attaque du coup au développement qui lui aussi dure des mois, voire même des années pour certains gros projets. Alors généralement, pendant le déroulement, pendant le développement, on se rend compte qu'on n'avait pas prévu tel ou tel point, qu'il y a un nœud bloquant à tel endroit, et des mois de développement après, au moment de la livraison, on se rend compte que le besoin a finalement changé, pour diverses raisons, parce que le besoin du client a changé, parce qu'il y a maintenant de meilleures technologies, parce qu'il y a maintenant de meilleures façons de faire, ou parce qu'un concurrent a lancé une fonctionnalité similaire avec plus de fonctionnalités, et que du coup il faut repasser, parce qu'on n'avait pas prévu repasser sur le développement, parce qu'on n'avait pas prévu ça, et qu'il faut s'aligner à la concurrence. C'est finalement avoir la big picture, la grande image finale, et de la vouloir à sa sortie, et de la vouloir en version 1. Ça a toutes les chances d'être buggé, de prendre du retard, lorsqu'on livre des mois, de s'apercevoir que ça ne correspond plus aux besoins, et que par conséquent, on ne sortirait pas le projet. D'un autre côté, il y a les méthodologies agiles. Donc on garde toujours cette grande image finale, mais on accepte de ne pas tout livrer en version 1, de livrer plus régulièrement moins de choses. C'est-à-dire que peut-être en version 1, on va avoir 20% de ce qu'on a prévu, en version 2, encore 20%, version 3, encore 20%, etc., etc., pour arriver à 100% la version 5, par exemple. Mais ça implique une gymnastique différente par rapport au cycle en V. D'abord, on va faire une pile d'idées, des fonctionnalités à développer. C'est ce qu'on appelle le backlog. Ensuite, il faut définir des priorités sur chaque fonctionnalité. Parmi toutes les fonctionnalités de l'application qu'on a définies dans un backlog, quelles sont les plus attendues, quelles sont les plus prioritaires. C'est comme ça qu'on va définir, dans le cadre de la version 1, quelles sont les fonctionnalités minimum attendues pour que cette application, à sa sortie, ait une utilisation viable. C'est ce qu'on appelle le produit minimum viable, PMV, ou plus couramment utilisé, le MVP en anglais, Minimum Viable Product. D'ailleurs, à ce propos, je t'invite à aller voir la vidéo ou l'article que je mets en description, que j'avais fait sur les acronymes marketing et startup, si tu veux en connaître plus. Donc si on prend l'exemple d'un site de petites annonces, une fonctionnalité qu'on attend de base, c'est, en tant qu'utilisateur, je peux consulter une annonce. Et ce n'a pas trop de sens de lancer une version 1 si d'un autre côté, on n'a pas la fonctionnalité, en tant que vendeur, je peux créer une annonce. Donc le MVP doit pouvoir permettre à la fois de consulter une annonce, mais bien entendu aussi, d'un autre côté, de pouvoir la créer. C'est le minimum viable qu'un produit de petites annonces puisse proposer. Maintenant qu'on a les fonctionnalités et leurs priorités, on va leur attribuer un poids. Indépendamment de leurs priorités, quelles sont celles qui sont les plus faciles, courtes et les plus longues et difficiles à développer. Ça permet de donner un poids, on donne un poids à chaque fonctionnalité. On a nos fonctionnalités, on a nos priorités, on a nos poids. L'idée est ensuite de définir une période pendant laquelle on va mettre la tête dans le guidon avant de se relever, d'analyser et de décider de la suite. C'est ce qu'on appelle un sprint. Alors dans l'informatique, classiquement, après ça dépend des équipes et des entreprises, un sprint dure 2 semaines. L'équipe va définir collectivement combien de poids elle peut encaisser durant ce sprint. On se doute bien qu'une équipe de 10 personnes débutantes ne pourra pas encaisser le même poids qu'une équipe de 5 personnes expérimentées. Peut-être qu'une équipe de 10 personnes débutantes encaissera un poids de 100, là où une équipe de 5 développeurs expérimentés encaissera un poids de 120. À partir de là, on a tous les éléments qui nous permettent de définir le sprint. On peut planifier que sur les 2 prochaines semaines, on peut faire la fonctionnalité lire les petites annonces, qui pèse 40, et la fonctionnalité
créer une petite annonce qui pèse par exemple 50, ce qui laisse 10 de marge pour pouvoir faire soit une micro-fonctionnalité qui pèse 10, soit se laisser de la marge pour prévoir les imprévus et résoudre les bugs. On peut lancer le sprint, le chef d'orchestre s'assure que tout se passe bien et que tout le monde communique bien pendant qu'ils ont la tête dans le guidon. Et à la fin, on se relève, on regarde dans le rétroviseur, on fait le bilan. C'est la rétrospective. On analyse ce qui va bien, ce qui ne va pas, et on met en place des actions pour essayer de ne pas reproduire ce qui ne va pas. Et on prépare le prochain sprint. Alors les avantages de cette méthodologie, c'est que ça permet de ne pas développer une fonctionnalité pendant des mois et finalement s'apercevoir à la fin qu'elle n'est plus souhaitée. Ou alors l'adapter aux nouveaux besoins. Ça permet aussi de se rendre compte que non, changer la couleur du bouton en rose n'est peut-être pas la priorité. Alors maintenant, tu as les grandes lignes pour un projet informatique. Ce qui est intéressant, ce serait de l'appliquer à la gestion de projet de ta vie. Moi, je pense qu'on a tous tendance à fonctionner en cycle en V. On dessine la grande image finale, on vise la lune, attention, ce qui n'est pas une mauvaise chose en soi. On définit précisément ce qu'on aimerait voir en sortie, mais le problème c'est qu'on veut y arriver sans vraiment faire le chemin intermédiaire. Ce serait quand même beaucoup plus facile d'arriver à destination juste en claquant des doigts. Puis au final, quand on voit la montagne à franchir pour devenir comme ci ou comme ça, ou faire ci ou ça, on peut se décourager. Un des problèmes, je pense, c'est qu'on compare souvent notre arrière-boutique à la vitrine étincelante des autres. Malheureusement, ça se passe pas comme ça, il y a toujours une évolution, une progression. On oublie souvent que personne n'est jamais devenu le meilleur dans son domaine du jour au lendemain, juste en claquant des doigts. D'ailleurs, il y a plusieurs citations qui vont dans ce sens-là. Il y en a une de Steve Jobs. « If you really look closely, most overnight successes took long time. » Si vous regardez vraiment de près, la plupart des succès du jour au lendemain ont pris beaucoup de temps. Le patron d'Amazon, Jeff Bezos, lui, il dit plutôt « All overnight success takes about 10 years. » Tout succès du jour au lendemain prend environ 10 ans. Appliquer la méthode agile à sa vie, c'est à mon sens de l'amélioration continue. Ça permet entre autres de voir un escalier à grimper plutôt qu'une falaise à escalader. Ça permet d'être souple et de pouvoir changer de direction si nos priorités ne sont plus les mêmes. Donc on peut tout simplement l'appliquer de la même manière qu'en informatique, en créant un backlog et en découpant les tâches. Il faut d'abord savoir quelle est la direction à prendre, même si on change de chemin en cours de route. Je ferai peut-être d'ailleurs d'autres vidéos à ce sujet, mais c'est important de connaître la direction. Ne pas connaître la direction de ta vie ou d'un projet spécifique de ta vie, c'est un peu comme monter dans un taxi et quand il te demande où tu souhaites aller, de lui dire « bah je sais pas ». Ça n'a pas de sens. Donc liste tout ce que tu veux faire, devenir, réaliser, que ce soit à court, moyen ou long terme, et que ce soit professionnellement ou personnellement. Je sais pas, ça peut être par exemple faire le tour du monde, apprendre à coder avec un nouveau langage, manger plus sainement, faire plus de sport, avoir une augmentation, etc., etc. Pour chaque but, détaille ensuite chaque étape en actions concrètes à réaliser. Assure-toi d'avoir des objectifs SMART, spécifiques, mesurables, atteignables, réalistes et temporellement définis. Être millionnaire immobilier n'est pas un objectif SMART. Acheter un appartement à 100 000 € d'ici la fin de l'année et répéter l'opération 10 fois, ça c'est un objectif SMART. Si chaque action te semble toujours une montagne, c'est que tu peux sûrement encore la découper en plusieurs morceaux. Acheter un appartement à 100 000 €, c'est beaucoup. Épargner 10 fois 10 000 €, c'est déjà plus abordable. Ensuite, définis tes priorités. Demande-toi quelles sont tes priorités et le poids de chaque action. Pour ça, tu peux t'aider de la matrice d'Eisenhower. J'avais fait une vidéo et un article, je te mets les liens dans la description. Est-ce que tu préfères en priorité t'acheter un appartement, ou te remettre en forme, ou faire le tour du monde? Tu peux difficilement faire les trois en même temps. Concentre-toi sur un lièvre. Même si au final, si tu le décides, tu pourras chasser tous les lièvres, mais un à un, tu ne peux par contre pas tous les chasser en même temps. En tout cas, c'est moins efficace. C'est pas impossible, certains l'ont fait, d'être sur tous les fronts en même temps et de réussir quand même. Mais comme j'ai dit, tu auras du mal par exemple à faire à la fois le tour du monde et à t'acheter un appartement. A l'inverse, avoir une alimentation plus saine et se remettre en forme au travers du sport vont plutôt bien ensemble. Définis ensuite le poids de tes actions. Faire le tour du monde n'a pas le même impact financier et temporel que se remettre à faire du sport régulièrement. De même, acheter un bien immobilier pour réaliser un investissement locatif n'a pas le même poids que se former pour avoir une compétence spécifique et obtenir une augmentation.
Pour ça, c'est un peu à toi de te créer ta propre échelle de poids. Est-ce que c'est une question de temps, d'argent, un mix des deux, une barrière mentale à franchir? Une fois que c'est fait, on sprint. Je l'ai dit, classiquement, un sprint en informatique, c'est 2 semaines. Mais t'es pas une machine, enfin je crois pas. 2 semaines à l'échelle humaine, c'est plutôt court. Selon moi, sur le plan humain, un bon sprint, c'est 90 jours, un trimestre. C'est assez long pour mettre beaucoup d'actions en place, pour voir beaucoup de changements, mais en même temps assez court pour en faire plusieurs dans l'année, et ajuster la trajectoire ou changer de cap s'il le faut. Une fois que tu auras fait ces 90 jours, ou la période que tu auras choisie, tu regardes dans le rétro, tu fais la rétrospective. Qu'est-ce qui s'est bien passé? Pourquoi? Qu'est-ce qui s'est mal passé? Pourquoi? Est-ce que je suis toujours en accord avec mes objectifs? Quelles sont les prochaines étapes? Qu'est-ce que je mets dans le sprint suivant? Donc voilà, j'en ai fini avec le rapprochement des méthodologies agiles à ta propre vie. Pour moi, ce mode de fonctionnement colle très bien à une démarche d'amélioration continue personnelle. Une implémentation idéale pour partir d'un point A et aller jusqu'au point B, sans se dire qu'on doit faire un trajet direct. Ça laisse plus de place à la progression, je trouve. Le changement est un processus long pour supprimer une mauvaise habitude, en créer une nouvelle. Plus généralement, c'est remplacer une mauvaise habitude par une bonne. Ça prend du temps, il y a des hauts, il y a des bas. Des baisses et des hausses de motivation. Mais bon, marche après marche, on arrive à la destination. Voilà, c'est tout pour moi aujourd'hui. N'hésite pas à me dire dans les commentaires ce que tu en as pensé. En attendant, moi je te dis à très bientôt dans une prochaine vidéo.